Salut! Aujourd'hui je fais un petit tuto sur comment faire sa vidange soi-même et changer le filtre à huile. Ça peut vous aider surtout si vous allez vivre en camion. C'est vraiment un truc assez simple à faire, un peu long mais assez simple et ça vous évite d'aller dans les garages. Alors il va vous falloir de l'huile, un filtre et un joint neuf adapté à vos véhicules qu'on voit sur la droite et un bidon, un vieux bidon de récup avec un couteau, des gants et deux clés. Une clé normale et une clé à chaîne. Vous allez commencer par faire chauffer le moteur de votre voiture, donc vous démarrez, vous laissez tourner un peu, et pendant ce temps, vous allez pouvoir découper le bidon. Ça va vous servir de bac pour récupérer l'huile de vidange usagée. Vu que c'est un bidon, vous allez pouvoir la verser dans un autre bidon plus facilement pour l'amener à la déchetterie ensuite. Vous ouvrez votre capot, et là vous repérez l'endroit où on met l'huile, et vous déclipsez le capuchon pour faire un appel d'air. Ça va permettre à l'huile de se vider une fois que vous aurez desserré la vis plus bas. Si vous ne faites pas ça, l'huile ne va pas tomber parce qu'il n'y aura pas l'appel d'air. Ensuite, vous enfilez les gants ou un gant. Vous placez le bac pour récupérer l'huile et vous desserrez la vis du bac à vidange. Donc là, c'est le moment où vous allez vous salir un peu les doigts. Ça va vous couler dessus, d'où l'intérêt des gants. Et vous attendez que ça coule, ça peut durer assez longtemps, surtout s'il fait un peu froid. C'est pour ça qu'il faut faire chauffer le moteur avant. Une fois que l'huile a bien coulé, vous prenez la vieille vis, vous la nettoyez un peu, vous enlevez l'ancien joint, vous remettez le nouveau joint et vous revissez la vis. Une fois que vous avez remis la vis, vous déplacez le bac à vidange sous le filtre pour que l'huile du filtre tombe dedans quand vous allez dévisser le filtre. Donc vous la placez bien, vous faites en sorte que ça tombe bien dans le bac. Après vous prenez la clé de chaîne, ça ressemble un peu à une chaîne de vélo accrochée à une barre en métal, et vous enlevez l'ancien filtre. Alors faut un peu forcer parce que ça se resserre quand on roule, donc plus ça fait longtemps qu'il est là, plus ça va être dur à enlever. Vous pouvez terminer par l'enlever à la main, c'est quand même plus simple. Vous prenez le nouveau filtre et vous allez le graisser en fait. Donc vous en versez une toute petite goutte dessus et vous l'étalez bien avec vos doigts, un peu partout sur tout le joint. Ensuite vous vissez le nouveau filtre là où il était l'ancien. Et une fois qu'il y a contact entre la paroi du nouveau filtre et l'endroit où vous le vissez, vous faites que 3/4 de tour. Si vous faites plus de 3/4 de tour, quand le moteur va tourner, au bout de plusieurs centaines de kilomètres, ça va se resserrer en fait. Et si vous serrez trop, vous n'allez plus pouvoir le changer la prochaine fois, et c'est assez embêtant. Ensuite, vous prenez un entonnoir, ou alors vous coupez une bouteille en deux, ça peut très bien faire l'affaire, et vous versez la nouvelle huile. Il faut en verser une bonne quantité, mais pas trop. Il faut que ça soit entre les deux crans de la jauge à huile. La première fois, vous pouvez en mettre une partie, attendre que ça descende, regarder avec la jauge, en remettre, regarder avec la jauge. Quand vous en avez mis quand même une bonne quantité, vous faites tourner votre moteur pour que l'huile rentre dans le nouveau filtre. Et là, vous retestez avec la jauge et vous en rajoutez si nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage à en faire d'autres. À bientôt!